Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition dans l'actualité. Un 10e centre de vaccination contre le Covid-19 va ouvrir en Vendée, au complexe sportif de Saint-Hilaire-de-Riez. Il s'agit d'accompagner l'accélération de la campagne de vaccination dans le département. Ce centre permanent ouvrira le 7 avril et sera accessible aux habitants de plus de 75 ans, aux personnes à risque et aux professionnels de santé. La prise de rendez-vous ouvrira le 2 avril sur la plateforme Doctolib. Et en attendant, la vaccination débute cette semaine dans les pharmacies vendéennes. Les premières injections n'avaient pas pu avoir lieu la semaine dernière avec la suspension provisoire du vaccin AstraZeneca, le seul que les pharmaciens sont autorisés à administrer. Chaque officine vendéenne pourra vacciner au maximum cette semaine une vingtaine de patients, car les livraisons de doses la semaine prochaine seront réservées aux généralistes qui n'en ont pas eu cette semaine. Écoutez Emmanuel Legrand, président de la Chambre syndicale des pharmaciens de Vendée. Les vaccins AstraZeneca sont en pénurie. Le laboratoire ne nous fournit pas les doses qu'il nous avait promis. Par contre, le vaccin Pfizer vont arriver en nombre et en masse d'ici 2 semaines. Et vraiment au mois d'avril, normalement, on devrait avoir une montée en puissance de la vaccination avec les vaccins Pfizer. Après, si les centres de vaccination ne sont plus en capacité ou n'ont pas la capacité d'absorber toutes les doses de Pfizer, moi, je pense qu'il serait opportun de déléguer la vaccination Pfizer aux professions libérales. Et puis notez que l'école Saint-Pierre de Talmont-Saint-Hilaire est fermée depuis hier et pendant une semaine après la multiplication de cas de Covid-19 au sein de l'établissement. Voilà qui nous amène à parler de santé au travail. Selon une enquête publiée cette semaine, 45% des salariés se disent en détresse psychologique, en particulier les moins de 30 ans, les femmes et les managers. Mais les chefs d'entreprise ne sont pas épargnés non plus. Plus d'un tiers d'entre eux seraient en souffrance. Le télétravail, les contraintes sanitaires et le manque de perspectives affectent leur morale et leur santé. Alors pour les aider, la Maison départementale de l'emploi et du développement économique propose des ateliers pour les sensibiliser aux risques. Reportage. Dans cette salle, des chefs d'entreprise, parfois rongés physiquement ou psychologiquement par leur situation professionnelle. Quand je me retrouve bloquée, c'est moi que je fais passer au second plan. En face d'eux, Meriem Boutera, cette spécialiste en prévention santé, veut les alerter sur les risques d'épuisement professionnel. C'est une fatigue extrême. C'est du cynisme face au travail. Donc, quand je parle de cynisme, c'est le dénigrement, mais également de la frustration. Et puis, troisième chose, c'est la dévalorisation de soi. Des symptômes visibles d'un mal généralement plus profond. Un dirigeant qui ne dort pas bien, difficulté d'endormissement, réveil nocturne, pour prendre ces exemples, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des ruminations. C'est au niveau cognitif, au niveau mental. Donc l'objectif est de leur permettre d'identifier notamment ce que l'on appelle les stresseurs du chef d'entreprise, parmi lesquels le risque de dépôt de bilan, qui est identifié nationalement comme le premier stresseur chez les chefs d'entreprise. Un stress accru depuis 1 an et l'apparition de la crise sanitaire. Aux difficultés financières se sont ajoutés les sentiments d'impuissance et de lassitude. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais la même solidarité si je devais revivre un confinement total. Des dirigeants en proie à leurs propres difficultés et à celles de leurs salariés, démotivés par le télétravail ou tentés par des reconversions professionnelles. Ils constatent des changements dans leurs équipes et ils subissent la situation. C'était important du coup de leur proposer ce temps d'échange pour partager et se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls aussi à vivre ça. Objectif aussi de cet atelier, donner des clés pour permettre aux chefs d'entreprise de se préserver, s'accorder du temps personnel. La chose que je vais retenir probablement, c'est qu'il y a des moyens de se suivre soi-même. Il est évident qu'on doit se connaître soi-même pour essayer de mieux gérer son entreprise, mais aussi avoir des éléments pour se surveiller. Des chefs d'entreprise appelés aussi à lâcher prise face à une situation sanitaire inédite, pleine d'incertitudes. Au chapitre environnement, des étudiants de l'IUT de La Roche-sur-Yon viennent de se lancer dans une expérience originale. Ces élèves en génie biologique viennent de planter des slips à plusieurs endroits du campus, des sous-vêtements qui seront déterrés en mai prochain pour être analysés. Leur état permettra d'établir un diagnostic du sol. Les explications de Grégoire de Châtillon.
Alors, je vous donne le matériel, le slip. Plante ton slip, un défi ludique et sérieux à la fois. L'opération consiste à enfouir un slip dans le sol, puis d'attendre 2 mois afin d'observer la dégradation de la matière naturelle par les organismes vivants. Ce qu'on attend, c'est dans les lasagnes une très bonne activité biologique. Donc le slip qu'on va ressortir au bout de 2 mois, normalement, devrait être bien dégradé. Et en dehors des lasagnes, une activité biologique moindre, donc un slip moins dégradé. C'est ça qu'on attend, mais on verra bien. Pour ces étudiants en environnement, cette action qui sort du commun et qui peut prêter à sourire s'inscrit dans le cadre de leur cours de pédologie. C'est un projet qui apporte le sourire et surtout qui fait plaisir et puis qui apporte vraiment quelque chose aussi dans le cadre de nos études, en plus d'être une expérience assez drôle et assez enrichissante. Les résultats de la dégradation des slips en coton seront photographiés, géolocalisés, publiés puis comparés avec les autres expériences menées en France. Ça rentre dans le cadre de notre projet tutoré et c'est dans le but de connaître l'activité biologique de notre sol. Comme on va planter une microforêt selon une méthode bien particulière, la méthode Miyawaki, voilà. Et donc on va planter sur 300 mètres carrés 900 arbres. Une microforêt sur le campus lyonnais comme un îlot de fraîcheur et de biodiversité. Le défi Plante ton slip va participer à l'analyse du terrain après le verger, le potager en permaculture. Ici, on veut une université durable. Nous, en tant qu'universitaires, on voudrait vraiment accompagner les étudiants, mais aussi le personnel de l'université sur la transition écologique. Et donc, on a quand même des étudiants aussi du haut de leurs 20 ans qui sont vraiment dans l'urgence climatique et de la biodiversité, qui nous accompagnent, ils sont demandeurs de ce genre de projet. Mieux connaître son sol grâce au slip enterré, un défi que vous pouvez vous aussi relever dans votre jardin. Une action souriante qui vise également à sensibiliser le grand public à découvrir ce qui se passe sous nos pieds. Un dernier mot de culture, c'est actuellement le Printemps des Poètes, un événement décliné notamment à La Roche-sur-Yon. L'association Graines d'Idées propose différentes animations dans le quartier des Forges. Cette semaine, en fait, vous pouvez venir vous promener sur le chemin et le long de la ligne poétique, cueillir des poèmes dans l'arbre aux poèmes et vous installer au salon qui permet de les lire. S'installer et s'immerger dans le parapluie poétique pour écouter les poèmes enregistrés avec graffiti. Aller piocher des poèmes dans les panières chez les commerçants du quartier Forges. Et au hasard du chemin, vous pourrez aussi vous faire offrir une fleur qui porte un poème et repartir chez vous avec ce poème. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.